Bonjour, cette vidéo fait partie de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces devoirs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la méthode Pomodoro, méthode qu'on utilise aussi, qui était proposée pour les adultes, voilà, qui veulent être performants dans leur travail. On peut aussi l'utiliser pour les enfants, pour les jeunes au moment des devoirs. Donc, de quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'utiliser, vous savez, ces petits minuteurs de cuisine là. Voilà, je crois, si j'ai bien compris, que c'est leur nom en italien ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc cette méthode, ça va être de mettre, dans une astuce précédente, je vous avais parlé d'utiliser des sabliers, des time timers, etc. Donc on met son outil que l'on a, voire un chronomètre, le téléphone, enfin l'outil que l'on a pour mesurer le temps, on le met en route, par exemple 20 minutes, et après on s'accorde 5 minutes de pause. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette méthode? Ça veut dire qu'on peut accorder des moments de pause à son enfant lorsqu'il fait ses devoirs. Alors, là, dans cet exemple, c'était 20 minutes, 5 minutes, mais ça peut être, par exemple, si vous lui faites réciter sa poésie, il peut faire une petite pause, et on récite. S'il fait, pareil, 10 multiplications, par exemple, bon, bah ça va peut-être durer 2 minutes, mais il fait une petite pause aussi, qui pourrait être pour le coup aussi longue, hein, de 2 minutes aussi, hein, c'est pas forcément au prorata, genre si c'est 20 minutes d'exercice, on fait 5 minutes de pause, donc si c'est 2 minutes d'exercice, on fait, je sais pas quoi, quelques secondes de pause, non, c'est au prorata de l'effort de concentration, de l'effort intellectuel que sera demandé. Donc voilà, on accorde ces petites pauses, ce qui peut lui permettre de souffler un peu avant de repartir. Voilà, est-ce que c'est une méthode que vous connaissiez, que vous utilisiez pour vous, pour vos enfants? N'hésitez pas à le raconter dans les commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle astuce. Bye!